Nous avons tous, un jour ou l'autre, utilisé des excuses pour ne pas agir, pour éviter de changer ou simplement pour ne pas prendre de risques. Mais posons-nous une vraie question. Est-ce que ces excuses nous protègent vraiment ou bien est-ce qu'elles sont des chaînes invisibles, discrètes mais puissantes qui nous empêchent d'avancer? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti, je vous propose d'explorer cette réalité. Les excuses ressemblent souvent à une protection. Elles nous rassurent, elles nous donnent une justification pour rester là où nous sommes. On les connaît bien. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, ou bien je ne suis pas assez prêt. Mais derrière ces phrases se cache souvent autre chose. La peur, le doute, la fatigue ou simplement l'envie d'éviter l'inconfort. Par exemple, on peut repousser un projet qui nous tient à cœur en disant quand j'aurai plus d'expérience, je me lancerai. En réalité, ce n'est pas un manque d'expérience qui bloque, mais c'est la peur d'échouer. Les excuses, ce sont des histoires que l'on se raconte pour éviter d'avancer. Elles sont comme un voile posé sur nos possibles. Chaque excuse que nous acceptons est une petite barrière intérieure. Et plus nous les accumulons, plus nous finissons par construire une prison invisible. Cette prison mentale nous empêche de saisir les opportunités qui se présentent, d'oser nos rêves les plus profonds et parfois même de vivre pleinement notre vie. Pensez à quelqu'un qui rêve de voyager mais qui répète inlassablement « je n'ai pas assez d'argent ». Alors, année après année, il reste au même endroit sans jamais chercher de solution simple, comme économiser petit à petit ou commencer par une destination proche. L'excuse devient alors une chaîne et la liberté reste hors de portée. La bonne nouvelle, c'est que ces chaînes ne sont pas éternelles. Elles peuvent se briser une à une dès qu'on choisit de passer à l'action. Le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Prendre le temps de repérer les excuses que l'on se répète régulièrement, les nommer sans jugement, puis doucement les transformer en actions concrètes. Par exemple, je n'ai pas le temps peut devenir je prends 5 minutes maintenant. Ou je ne suis pas prêt peut devenir je commence par un petit pas aujourd'hui. Chaque petit acte, aussi simple soit-il, est un coup de masse sur vos chaînes invisibles. Passons à l'exercice du jour. Prenez une feuille ou votre téléphone et notez 3 excuses que vous vous répétez souvent. Puis, à côté de chacune, écrivez une action concrète que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour la contrer. Et enfin, engagez-vous à réaliser au moins une de ces actions dans les prochaines 24 heures. Partagez-le dans les commentaires, c'est ce petit défi qui transforme une intention en véritable libération. Les excuses sont faciles, confortables, mais elles sont aussi nos seules chaînes. Choisir l'action même minuscule, c'est déjà une libération. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Alors je vous pose une question. Quelle chaîne êtes-vous prêt à briser aujourd'hui? Partagez avec moi vos excuses les plus courantes et les actions que vous avez décidé de poser. Ensemble, avançons vers plus de liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.